C'est d'abord les objectifs de réduction des émissions des pays industrialisés. Ce sont les plus gros pollueurs historiques, ce sont les plus gros pollueurs quand on regarde les émissions par habitant. Donc ils ont une vraie part de responsabilité et ils ont une vraie dette climatique à payer au reste du monde. Aujourd'hui, ils proposent entre moins 10 et moins 18% de réduction de leurs émissions d'ici à 2020, quand les dernières données scientifiques appellent à une réduction d'au moins 40% d'ici à 2020. Donc on est très en deçà des besoins de ce point de vue-là. Le deuxième gros point de la négociation, c'est à quelle hauteur on va soutenir les pays en développement pour faire face à la crise climatique. Pour le moment, il n'y a pas de chiffres vraiment concrets sur les financements publics que les pays industrialisés sont prêts à accorder aux pays en développement. Ce qui serait nécessaire, c'est une enveloppe de 110 milliards d'euros annuels pour les pays en développement, assortie d'un nouveau mécanisme de financement pour lever de l'argent additionnel à l'aide publique au développement, de l'argent qui soit pérenne, prévisible et nouveau. Il y a plusieurs mécanismes qui sont à l'étude. Pour le moment, ils ne sont pas vraiment soutenus par les pays industrialisés, alors qu'ils permettent de générer des milliards d'euros nécessaires. Je pense notamment à la mise aux enchères des permis de polluer qui sont attribués aux pays. Parce que la mise aux enchères, c'est à la fois la manière la plus efficace de distribuer des permis de polluer, puisque ça veut dire que plus on en achète, plus on les paye cher, et plus on a intérêt du coup à faire des efforts, donc c'est plutôt intéressant. Et surtout, si on les met aux enchères, ça génère des revenus qu'on peut transférer du coup aux pays en développement. Là-dessus, il n'y a pas d'accord sur un mécanisme, donc il faut avancer sur ces enjeux-là, puisque l'argent, il servira aussi à permettre aux pays en développement de réduire la croissance de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est évidemment un point clé, parce qu'il ne suffit pas que les pays industrialisés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Il faut aussi que la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde mettent en place des actions pour réduire la croissance de leurs émissions.